sans plus attendre, on déballe la souris. C'est parti. Alors, concernant l'ergonomie, la prise en main et la qualité globale de la souris, j'en suis assez satisfait. À savoir, lors de l'utilisation, ça dépend ce que vous faites avec, hein. Par exemple, pour travailler sur un logiciel, il faut éviter d'appuyer en fait sur l'appui, le repose-main, parce que ça freine le mouvement et c'est pas très fluide. Pour le jeu, ça gêne pas trop, je trouve. Enfin voilà, dans tous les cas, la souris est vraiment très bien à prendre en main et ne provoque aucune douleur au niveau des carpiens. Alors, nous voilà dans 3D Studio Max. On va vite tester vite fait ça, hein, pour voir ce que ça donne un petit peu. Déjà, je suis pas trop à l'aise, hein. Je sais pas. C'est précis, mais sans... Ça glisse un peu en fait. Donc on va essayer de voir la réduction, ce qu'on peut faire. Voilà. Performance, on va passer à 1600. Et ça dit. Voilà. On va voir comme ça ce que ça peut donner. Voilà. Donc déjà ça va bien au niveau manipulation, ça va. Voilà. Au niveau du zoom, ça va bien. Le pan aussi. Ça répond relativement bien. Le clic droit aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va essayer de voir ça. Allez, on va essayer de faire un petit chanfrein sur cette arête. On va pas passer comme ça. On va plutôt aller directement par là pour voir. En règle générale, on fait ça en paramétrique, hein, mais bon, j'essaye pour justement un petit peu tester cette souris, hein, dans les conditions, on va dire, un peu plus extrêmes. Donc, on peut dire que ça va. Ça va, c'est pas extraordinaire, mais je pense qu'il faut peut-être se faire la main, hein, peut-être. À mon avis, c'est peut-être à force de faire quand on y arrive. Voilà, donc, ça va, c'est correct. Alors là, je vais lancer un jeu. Battlefield 5, hein, et je reprends tout de suite quand le jeu est démarré. Alors, allez, on est dans Battlefield 5 et on voit ce que ça donne tout de suite. Ça bouge bien, c'est assez fluide. Alors là, j'ai fait une petite erreur. Coup forest. Là, se bloquer un petit peu, là je crois, si j'y arrive. Hein. Ça. Là, j'ai pas assuré. Hein. Je vais montrer un petit peu ce que ça donne, mais bon, voilà.
On va y aller au bout, hein. Alors la souris, ça va, elle se débrouille bien, moi je trouve, hein, honnêtement, ça va. C'est pas une catastrophe, franchement. Même, je trouve que là, elles s'en sont mieux en fait. Dans le jeu que dans 3DS. Voilà, pour l'instant en tout cas, c'est le test à l'arrache. Hein. Lui. Voilà, donc on peut dire que la souris elle se sent bien, en tout cas à ce niveau-là. Hein. Au niveau du jeu, ça va. Franchement, je trouve. Honnêtement, moi je trouve que ça va bien. Alors comme je vous l'ai dit, hein, en dessous de la souris, on voit le bouton on-off pour allumer et éteindre l'RGB, hein, plus le bouton en dessous pour changer la résolution. Ça va, c'est relativement agréable. Hein. Comme je l'ai dit, pour le jeu, ça va. Voilà, donc le test vite fait, on peut peut-être la tester en navigation. Voilà, c'est vraiment, il n'y a rien à dire, il n'y a pas besoin de test plus poussé. Donc, franchement, pour le prix, je vous mettrai le lien dans la vidéo pour vous la procurer si vous le souhaitez. Franchement, à ce prix-là, allez-y, n'hésitez pas. Alors, à savoir que concernant en fait concernant ma configuration, bon, j'ai une carte mère MSI, une gaming GM, il semble, je sais plus trop, 32 gigabits de DDR, un Core i7 4790K, une RTX Kefa 2 2070, donc avec la technologie ray tracing hein, pour le jeu. Mais cette carte en fait aussi pour les logiciels est assez intéressante parce que beaucoup de logiciels maintenant utilisent justement les GPU pour tout ce qui est en fait calcul dans les logiciels. En fait, ça utilise pas mal en ce qui concerne le GPU plus en fait les corps hein, du processeur principal.
Voilà, on va voir vraiment que la souris elle répond très bien, donc je trouve, hein, regardez, hein, franchement ça va vraiment bien. Pour le jeu, elle est vraiment, comme je l'ai dit, elle est vraiment franchement bien. Pour le logiciel, encore c'est un petit peu plus complexe, enfin complexe non. Peut-être une histoire de prise en main, je pense, hein, avec le temps. En tout cas, pour le prix, franchement, 21 euros, qu'est-ce que vous risquez, quoi. Franchement, elle est franchement pas mal, hein, moi je trouve. On est ici sur une souris, quand même, plus que correcte, je trouve. J'étais toujours habitué à utiliser les souris très chères, en fait, hein, à l'époque. Puis j'ai arrêté parce que, bon, elle tenait pas plus dans le temps qu'une souris pas chère. Maintenant, peut-être que si pour les logiciels, peut-être, on peut utiliser une souris dédiée qui coûte très cher aussi, le problème. Hein. C'est que c'est souvent les souris, par exemple, pour tout ce qui est 3D, tout ça, c'est des souris qui tournent dans les 200 euros. Hein. Donc 200 balles pour une souris, pourquoi pas, hein, après... Mais bon. Un petit bug, là, je sais pas c'est quoi, on dirait des asticots. Voilà, et hop, je vais te bourrer mon coco. Voilà, vite fait, un petit, pour vous montrer, tiens, aussi ce qu'elle montre, ce qu'elle donne la carte graphique, et les détails au niveau des vitres, de l'arme, des formations, sur les réverbérations dans les carreaux. C'est franchement très joli. Hein. RTX, franchement, je suis vraiment très content d'ailleurs. Voilà. Ok. Donc, en conclusion, on peut dire que cette souris, je dis que c'est pas mort lui, c'est vraiment une très bonne souris et franchement, elle m'a convaincu, je valide. Sur ce, je vais arrêter ce test. Je suis parti dans le jeu maintenant. Sur ce, je vais arrêter ce test et franchement, moi je vous conseille, honnêtement, je vous la conseille. Elle est vraiment très belle. Et franchement, là, c'est précise. Honnêtement, ça va, la prise en main, elle est vraiment superbe. Donc, allez-y. Allez, salut et à une prochaine fois.